Bonjour et bienvenue au temps de prière du soir du Rainbow Ministry de la cathédrale épiscopalienne de la Sainte Trinité, The American Cathedral in Paris. Nous nous réunissons tous les mercredis soirs de l'année. Notre dernière pour la saison sera le 15 juillet de cette année. Après, nous sommes en vacances jusqu'au mercredi 26 août. Voilà pour les annonces. Vous pouvez donc nous retrouver tous les mercredis soirs de l'année à la cathédrale, à 19h pour le temps de prière du soir, qui est la liturgie que je vous propose. Dans la vraie vie, nous le prions en bilingue, français et anglais. À 20h, nous nous retrouvons pour papoter, et à 21h pour l'office des complis, qui est un office beaucoup plus méditatif, silencieux, hérité de la tradition monacale, et là aussi en bilingue pour les quelques textes que l'on prononce pour cette liturgie des complis. Nos grands rendez-vous, c'est déjà ce dimanche 21 juin pour la fête de la musique. Nos vêpres jazz sont des vêpres jazz queer. Ce sera à 20h à la cathédrale ou sur le YouTube de la cathédrale, The American Cathedral in Paris. Et voilà, vous pourrez regarder sur le YouTube en direct ou en différé si vous ne pouvez pas venir. Et bien entendu, la célébration œcuménique avec Eucharistie de lancement de la Pride de Paris, qui a lieu à 10h à la cathédrale le samedi 27 juin, le samedi donc de la Pride de Paris, bien entendu. Et après, nous marcherons tous ensemble, parce que nous sommes aussi dans le cortège. Voilà, vous avez toutes les infos en description de la vidéo, avec le lien vers le YouTube de la cathédrale pour regarder donc ces deux offices en direct ou en différé si vous n'êtes pas dans la région ou si vous avez mieux à faire pour la fête de la musique, ce que je ferai l'effort de comprendre. Trêve de plaisanterie, et maintenant prions. Si je dis que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour de moi le jour se fasse nuit, pour toi, même l'obscurité n'est pas obscure. La nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. Chers amis en Christ, en présence de Dieu Tout-Puissant, mettons-nous à genoux en silence dans nos âmes, et le cœur repentant et obéissant, confessons nos péchés afin de pouvoir obtenir son pardon dans sa bonté et sa miséricorde infinie. Dieu plein de miséricorde, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé nos prochains comme nous-mêmes. Nous le regrettons profondément, et nous nous en repentons humblement. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous, afin que nous puissions nous réjouir de faire ta volonté et suivre tes chemins, pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne tous nos péchés par notre Seigneur Jésus-Christ, nous apporte la force de sa bonté, et par la puissance du Saint-Esprit nous garde dans la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens vite nous sauver. Seigneur, viens vite nous aider. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Notre premier poème pour ce soir est un poème d'Amina Saïd qui s'appelle « Nous n'avons pas la réponse aux questions que pose le silence ». Nous n'avons pas la réponse aux questions que pose le silence, ni d'explication aux rêves. À peine devinons-nous certains signes. Que savons-nous du miracle qui nous réunit, puis de ce qui lentement nous sépare, de ce qui se dit à travers nous lorsque nous tentons d'écrire de l'objet réel de notre quête, ou de ce qu'est la plus belle chose du monde. Nous ne connaissons ni la part non vécue de nos vies, ni ce que nous ne sommes pas, ni même ce que nous sommes vraiment, ou ce que nous aurions pu être. Nous ne connaissons ni la raison du soleil, ni le pourquoi du cercle de la terre, du ciel, de la ronde des naissances et des morts, ni les autres noms du néant, ceux de la lumière, ni même la vraie couleur du temps, ou les limites de l'âme, ou les chiffres liés à la disparition des astres, pas plus que le centième nom du rien.
Joyeuse lumière de la sainte gloire du Père immortel, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ. Parvenus au coucher du soleil, voyant la lumière du soir, nous chantons Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il est digne dans tous les temps de te célébrer avec des voix saintes, ô Fils de Dieu qui donne la vie. Aussi le monde te glorifie. Lecture du psaume 81, selon la traduction de la NFC, Nouvelle Français Courant. Criez votre joie à Dieu, notre protecteur. Acclamez le Dieu de Jacob. Entonnez la musique, frappez le tambourin, jouez sur la lyre et sur la harpe. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, puis à la pleine lune, le jour de notre fête. Car c'est un devoir pour le peuple d'Israël, une décision du Dieu de Jacob, la règle qu'il a prescrite à la famille de Joseph quand il s'attaqua à l'Égypte. J'entends une voix inconnue me dire « J'ai déchargé tes épaules du fardeau, tes mains ont laissé le lourd panier. Quand tu étais dans la détresse, tu m'as appelé et je t'ai délivré. Je t'ai répondu du cœur de l'orage. À la source de Mériba, je t'ai mis à l'épreuve. Mon peuple, écoute-moi, j'ai à t'avertir. Si seulement tu m'écoutais, Israël. » Pas de place chez toi pour les autres dieux, pas de culte en l'honneur d'un dieu étranger. Car c'est moi, le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai retiré d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté mon appel, Israël n'a plus voulu de moi. Alors je les ai laissés à ceux qu'ils avaient délibérément choisis, qu'ils agissent donc à leur guise. Si mon peuple, si Israël m'écoutait, s'il suivait la voie que je lui trace, bientôt je ferai plier ses ennemis, je dirigerai mes coups sur ses adversaires. Alors les ennemis du Seigneur l'imploreraient, et Israël aurait du bon temps pour toujours. Le Seigneur le nourrirait du meilleur blé, il le rassasierait de miel sauvage. Psaume 82. Dieu est là, entouré de son conseil, au milieu des dieux il rend la justice. Jusqu'à quand jugerez-vous avec parti pris en acquittant les coupables ? Faites plutôt droit aux faibles, à l'orphelin, rendez justice aux pauvres, aux malheureux, relâchez le faible et le malheureux, arrachez-les aux griffes des méchants, mais vous ne savez rien, vous ne comprenez rien. Vous êtes dans l'obscurité la plus totale, avançant à tâtons, les fondements du monde sont ébranlés. Je le dis, vous êtes des dieux, vous tous, des enfants du Dieu très haut. Pourtant, comme les humains, vous allez mourir, comme n'importe quel chef, vous tomberez. Interviens, mon Dieu, sois le juge du monde, car tu es le maître de toute la terre. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 20, versets 27 à 40, traduction Nouvelle Français Courant, NFC. Quelques Sadducéens vinrent auprès de Jésus. Ce sont eux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection. Ils l'interrogent de la façon suivante. « Maître, Moïse a écrit pour nous, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme sans enfant, il doit épouser la veuve pour donner une descendance à celui qui est mort. » Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut, sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve, puis le troisième. Il en fut de même pour tous les 7, qui moururent sans laisser de descendance. Finalement, la femme mourut à son tour. La résurrection des morts, de qui sera-t-elle l'épouse ? Car tous les 7 l'ont eue comme épouse. Jésus leur répondit. Les hommes et les femmes de ce monde-ci se marient, mais les hommes et les femmes qui sont jugés dignes de ressusciter d'entre les morts et de vivre dans le monde à venir ne se marient pas. Ils ne peuvent plus mourir, ils sont pareils aux anges. Ils sont enfants de Dieu car il les a ressuscités. Moïse indique clairement que les morts doivent ressusciter. Dans le passage qui parle du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car tous sont vivants pour lui. Quelques spécialistes des Écritures prirent alors la parole et dirent « Tu as bien parlé, maître », et ils n'osaient plus lui poser d'autres questions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce texte est un peu étonnant parce que déjà il nous parle de ce droit coutumier, on va dire, qui avait cours à l'époque de Jésus de justement conserver une femme dans une fratrie comme si c'était un bien tant qu'elle n'avait pas produit d'enfants.
Ce qui est très choquant dans notre mentalité actuelle, bien entendu, dans notre mentalité occidentale actuelle, mais il faut penser qu'une femme qui n'aurait pas donné de descendance était rejetée du clan, de la famille, et ne pouvait pas réintégrer la famille dont elle était issue. Elle ne pouvait pas retourner vers ses parents, donc elle était laissée seule, sans moyen de subsistance. Donc c'était aussi une manière pour cette femme de rester dans un tissu social, de pouvoir continuer à vivre tout bêtement en étant intégrée à une famille, donc à une unité sociale, avoir les moyens de se nourrir, de survivre, etc. Donc ça, d'une part, c'est cette question du droit coutumier qui avait cours à l'époque et dans cette région. Et pourtant, Jésus nous dit que tous ces gens, donc ici ce sont des Sadducéens, donc c'est un mouvement du judaïsme de l'époque, qui donc ne croient pas à la résurrection des morts, ni à l'éternité de l'âme. Et Jésus leur dit qu'en fait, ils ont une vision de Dieu qui est limitée, alors que Dieu, lui, ne voit que des âmes immortelles, parce qu'il voit les gens vivants pour toujours. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse entend ces noms au présent, et non pas je suis le Dieu de qui a été Abraham, donc j'étais le Dieu d'Isaac ou j'étais le Dieu de Jacob. Non, il dit je suis le Dieu de ces patriarches qui sont vivants pour toujours, comme chacun des croyants, chacune des personnes qui acceptent ce don et ce don de la vie éternelle. Comme nous l'avons entendu dans le psaume 82 aussi, il y a cette promesse faite à tous les enfants du Dieu très haut d'être eux aussi des dieux, au pluriel, avec un petit d, même si ils mourront comme tout être humain, mais cependant, quelque chose sera pérenne pour toujours, l'âme reste éternelle. Donc, Jésus leur rappelle que cette réflexion sur la loi et sur ce qu'on en fait, et de savoir qu'est-ce qu'il advient à la résurrection sur ces choses qui sont enracinées dans du droit coutumier et de quelque chose d'extrêmement pratico-pratique, est une fausse question, puisque le point de départ des Sadducéens, c'est de nier l'éternité de l'âme, finalement, et de s'imaginer que la résurrection n'est qu'une espèce de seconde naissance ou de réapparition de ce qui existe déjà, alors que Jésus leur explique que tout existe éternellement, en tout cas, que l'âme existe éternellement, et que ce qui est transitoire et de passage, ce sont justement toutes ces choses coutumières, et que tout ce qu'ils cherchent à appliquer à leur conception de la résurrection et de la vie éternelle ne peut donc pas fonctionner, puisqu'ils sont dans un état d'esprit et dans une grille de lecture du monde qui est extrêmement étriquée et basée sur ce qu'ils connaissent concrètement. Ils refusent donc d'élargir leur champ des possibles, leur champ de compréhension sur ce qu'est l'éternité de l'âme. Et Jésus nous dit que finalement, il n'y a pas de toutes ces questions de savoir à qui appartient l'homme ou la femme, déjà que personne n'appartient à personne, que tout le monde qui ressuscite, donc qui entre pleinement dans la vie éternelle de son âme. Personne ne se marie au sens où eux l'entendent, en tout cas, puisqu'il n'y a pas cette question de quelque chose de contractuel, de quelque chose qui a de forts liens avec la vie matérielle, d'appartenir à une famille, à une autre, ou à une autre, à une unité sociale ou à une autre. Toutes ces choses-là n'existent pas dans la vie éternelle de l'âme. Et voilà, que donc notre âme est pareille aux anges, c'est-à-dire que nous sommes débarrassés de toute limitation de ce que le monde, la société a pu créer, établir comme catégorie sociale, compréhension du monde, loi de la cité, etc. Jésus ne dit pas que toutes ces lois de la cité sont inutiles, et d'ailleurs il dit bien dans d'autres passages qu'il faut payer l'impôt à César, etc. Les lois de la cité sont utiles pour notre vie
terrestre pour qu'elle soit le plus fluide et le plus juste possible, mais rester accroché à ces conceptions-là de ce qui est le plus juste, juste au sens de la tradition, de la coutume, de ce qui est comment on dit, de ce qui est socialement acceptable, etc. Mais sans conception de ce qui est juste aux yeux de Dieu ou universellement bon, donc l'amour, la charité, l'équité, etc. Si on reste attaché à savoir au qu'en dira-t-on et à la norme sociale pour penser l'éternité de l'âme, on part d'un mauvais principe finalement et on ne peut pas atteindre la réflexion pleine et entière de ce que Jésus est venu nous offrir comme résurrection à tous, comme vie éternelle de l'âme à tous, pour ceux qui, celles qui acceptent de le suivre et d'entrer dans la vie éternelle en devenant chrétien, en suivant son enseignement, en acceptant son message d'amour, de salut, de libération totale de notre part spirituelle pour embrasser l'éternité, l'immensité de Dieu et la partie de Dieu en nous. Un chant de notre adoption. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans les cieux, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis pour être à lui par le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu a décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sang versé du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Dans sa bienveillance, il nous a fait connaître le projet de salut qu'il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce projet que Dieu conduira à son accomplissement à la fin des temps consiste à rassembler tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous une seule tête, le Christ. Nous prions tous ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Dieu, tu me laisses, fidèle, m'en aller ramper selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël ton peuple. Gloire à la Trinité sainte et indivise, Dieu unique qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été mis au tombeau. Il est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour. Il est monté aux cieux, il siège à la droite du Père. Il reviendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection des corps et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous, avec toi aussi. Prions. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur, fais-nous voir ta bonté. Accorde-nous ton secours. Que tes ministres soient revêtus de justice. Que celles qui te sont fidèles crient leur joie. Seigneur, donne la paix au monde, car toi seul nous fais vivre en sécurité. Seigneur, garde tous les pays sous ta protection et guide-nous sur le chemin de la justice et de la vérité. Fais savoir sur la terre comment tu interviens. On saura parmi toutes les contrées que tu es le Sauveur. Seigneur, que jamais les pauvres ne soient oubliés et que jamais les malheureux ne perdent espoir. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, que ton Saint-Esprit généreux nous soutienne. Ô Dieu, toi qui fais vivre tout ce qui vit et qui est la lumière des fidèles, la force des travailleurs et le repos des défunts défuntes, nous te remercions pour la bénédiction du jour qui s'achève et nous te demandons humblement ta protection pour la nuit qui vient. Abrite-nous jusqu'aux heures du matin, par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Seigneur bien-aimé, veille avec les personnes qui travaillent, qui veillent ou qui pleurent cette nuit, et donne l'ordre à tes anges de garder celles qui dorment. Prends soin des malades, Christ Seigneur. Accorde le repos à qui est fatigué. Bénis qui est sur le point de mourir. Console qui souffre. Prends pitié de qui est dans la détresse. Et protège qui connaît la joie. Tout cela au nom de ton amour. Amen. Nous avons 2 collectes particulières aujourd'hui. Seigneur, nous déplorons la destruction par les bombardements russes du monastère de Kiev-Pechersk, un des plus anciens lieux de culte d'Europe. Veille sur les personnes pour qui ce bâtiment était un refuge spirituel, qu'elles puissent continuer à trouver ta présence et ton réconfort. Ouvre le cœur des dirigeants, Seigneur, afin que la culture et la religion demeurent des domaines de respect, de liberté et de ressourcement, et non des champs de bataille et de destruction. Permets à toute ton humanité d'avancer chaque jour vers plus de compréhension, de paix et d'adelphité, afin que les conflits et les haines disparaissent et que nous puissions connaître ta volonté pour le monde. Nous te le demandons, Seigneur, au nom du Prince de la paix, ton Fils Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Alors que le 20 juin, donc samedi prochain, c'est la journée internationale pour les migrants. Nous avons une collecte pour les migrants, migrantes LGBTQIA+. Dieu de justice, qui révèle au fil du temps l'immensité de l'amour et la belle diversité des êtres créés, accorde avec miséricorde de savoir que tu les aimes parce qu'elles sont telles que tu les as créées, à tous les réfugiés qui ont supporté la peur, la violence et la cruauté, alors qu'elles traversent des frontières de toutes sortes, que l'accueil qu'elles reçoivent de nous soit à la hauteur du courage dont elles ont fait preuve tout au long de leur voyage, et que nous nous réveillons demain comme des instruments de ton amour et de ta paix, des amis dévoués à celles qui en ont besoin, et à ton Fils, Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour l'éternité. Amen. Ici est le moment où je vous laisse donc 1 minute, comme à l'accoutumée, pour placer vos propres intentions de prière que vous pouvez marquer en commentaire ou marquer un simple Amen en commentaire pour manifester que nous prions tous ensemble les uns avec les autres, même à distance et même sans nous connaître.
Amen. Nous t'offrons nos prières et nos intercessions, en particulier pour celles qui nous ont blessés, attristés ou critiqués, ou qui nous ont causé du tort, pour toutes celles que nous avons pu, à un moment ou à un autre, vexer, troubler et accabler, par nos paroles ou nos actes, sciemment ou par ignorance. Que tu nous accordes à tous le même pardon pour nos offenses les uns l'une envers les autres. Éloigne de nos cœurs, ô Seigneur, toute suspicion, indignation, colère et querelle, ainsi que tout ce qui peut nuire à la charité et diminuer l'amour à Delphes. Seigneur, accorde ta grâce à celles qui en ont besoin, et rends-nous dignes de la recevoir et d'avancer vers la vie éternelle. Amen. Antienne aux anges, un poème d'Hildegard de Bingen. Lumière spirituelle aux confins de la présence, votre désir brûle dans les ténèbres secrètes. Ô ange insatiablement dans le regard de Dieu, la perversité n'a pu atteindre votre beauté, vous êtes la joie essentielle. Mais votre compagnon perdu, l'ange aux ailes tortueuses, a cherché le sommet, a foncé dans les profondeurs de Dieu et a plongé en enfer, sifflant des conseils de ruine aux oreilles de la nouvelle création de Dieu. Nous disons ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de toute miséricorde, nous qui ne sommes pas dignes de te servir, nous te rendons humblement grâce pour ta bienveillance et ta tendresse envers nous et toutes tes créatures. Nous te bénissons pour notre création, notre préservation et toutes les bénédictions de cette vie, mais surtout pour ton amour inestimable et pour la rédemption du monde par notre Seigneur Jésus-Christ, pour les moyens de la grâce et pour l'espérance de la gloire. Nous t'en prions, fais-nous prendre conscience de tes bontés, pour que nous puissions chanter tes louanges d'un cœur vraiment reconnaissant, non seulement avec nos lèvres, mais aussi dans nos vies, en nous oubliant nous-mêmes à ton service et en avançant en sainteté et en droiture tous nos jours devant toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, car c'est à lui, à toi et au Saint-Esprit que reviennent l'honneur et la gloire pour l'éternité. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu nous as accordé la grâce aujourd'hui de te présenter nos supplications d'une seule et même voix, et tu as promis par ton Fils bien-aimé que lorsque 2 ou 3 s'assembleraient en ton nom, tu serais au milieu d'elles. Seigneur, réponds à nos désirs et à nos demandes selon ce qui est le mieux pour nous, en nous donnant dans ce monde de connaître ta vérité, et dans le monde à venir de connaître la vie éternelle. Amen. Bénissons Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu, la source de l'espérance, nous remplisse d'une joie et d'une paix parfaite par notre foi en lui, afin que nous soyons riches d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen.